Monsieur Rabah Saadane, brièvement, vendredi vous allez jouer une grosse cylindrée, à savoir l'Angleterre. C'est tout à l'honneur de l'équipe algérienne qui a énormément d'atouts à faire valoir, notamment que vous avez su tirer, je suppose, les enseignements qui s'imposent après le match contre la Slovénie. Ah, tout à fait. Je pense tout d'abord, je viens de sortir où j'ai revu le match que nous avons joué. Nous avons joué véritablement, je suis là avec du recul, avec beaucoup de calme. J'ai revu, j'étais beaucoup satisfait du comportement de notre équipe nationale. Après notamment ce que nous avons eu comme blessés, comme tout, on a fait une excellente performance sur le plan collectif. Et nous avons également aussi des regrets, bien sûr, d'avoir raté un match qui était à notre portée, à cause notamment, comme on le sait très bien, par exemple, la faute très grave qu'a faite Ghazal, mais à qui nous avons pardonné, bien entendu. L'Angleterre joue avec deux variantes. Donc on les connaît, donc nous on va s'adapter pour ça. Et au deuxième mi-temps également, on saura mettre les joueurs qui sont en forme, qui peuvent donner un plus, notamment l'équipe nationale. J'espère que simplement on n'aura pas encore un coup dur comme la dernière fois, parce que ça a chamboulé complètement les changements que j'avais prévus. Justement, cher, pour revenir à Abdelkader Ghazal, qui reste tout de même une grosse pointure, il ne faut jamais l'oublier. C'est un très bon attaquant qui fait un travail défensif ou bien de repli extraordinaire. Est-ce que vous lui avez parlé pour lui remonter le moral? Parce qu'il est très très affecté, parce que même en Algérie déjà, il y a beaucoup de gens qui reviennent à de meilleurs sentiments envers ce joueur. Écoutez, nous sommes d'abord des éducateurs. La preuve, c'est que j'ai redonné confiance au gardien Chaouchi. J'ai parlé devant tous les joueurs pour dire Ghazal a fait une grave faute. Mais moi personnellement je lui en veux pas, parce que ça arrive, j'ai été footballeur, je sais. Ça arrive, c'est une faute très grave, effectivement. Il était tellement excité pour bien faire qu'il est passé. Bon, c'est arrivé, ça arrive. Ça arrive, c'est fait, on ne peut pas revenir. Mais pour l'avenir, aussi bien pour lui que pour les autres joueurs, il faudrait que même si on a, comme lui, il a beaucoup de capacité de travail, il veut donner le maximum durant chaque match, mais il faudrait aussi tempérer donc ça, c'est l'expérience internationale, c'est l'expérience du haut niveau. Abdelkader Ghazal, pointé du doigt lors de son expulsion face à la Slovénie. C'était peut-être le tournant du match, peut-être l'une des causes de la défaite de l'équipe nationale. En tout cas, Abdelkader Ghazal a bien voulu s'expliquer sur notre antenne. Il est revenu sur son expulsion. Ghazal se dit forcément déçu de ce comportement. Il assume, il reconnaît ses erreurs. Il a déclaré tout à l'heure vouloir bien faire. Il était peut-être entré un petit peu trop motivé. En tout cas, on va tout de suite le regarder dans un entretien réalisé par Mohamed Boutrer. Abdelkader Ghazal, tout d'abord, on va rentrer dans le vif du sujet. Le dernier match, à peine entré, vous prenez un carton jaune, on va dire, il faut le dire d'une manière stupide, puisqu'il y avait un tirage de maillot qui n'avait pas lieu d'être. Surtout que vous êtes un attaquant, puis vous en prenez un deuxième. Contrairement à vos habitudes, d'habitude on a l'habitude de voir Abdelkader Ghazal qui défend bien sans commettre de faute. Qu'est-ce qui s'est passé au jeu? Vous étiez tellement excité pour bien faire, ou bien est-ce que vous n'êtes pas entré dans le match? Non, c'est vrai que d'ailleurs c'est pour ça que je suis énormément déçu, parce que je sais qu'on attendait beaucoup de ce match, qu'il y avait 35 millions d'Algériens qui attendaient beaucoup de nous et surtout de moi. Et c'est peut-être comme je l'ai toujours fait, quand j'ai toujours joué avec mon cœur et tout, et ben peut-être aujourd'hui ça m'a causé des torts, parce que je suis peut-être rentré trop motivé, trop vouloir envie de gagner, peut-être de marquer, et voilà, ça m'a coûté ce carton rouge très stupide. En tout cas, une chose que vous devez savoir, juste après le match, beaucoup de gens, beaucoup d'Algériens ont été un peu déçus par ce carton rouge qui a, il faut le dire, sanctionné sévèrement l'équipe nationale algérienne. Mais 24 heures après, beaucoup d'Algériens sont revenus à de meilleurs sentiments vers vous. Ils ont dit, après tout, c'est une grosse pointure, c'est quelqu'un qui défend crânement ses chances, et surtout, c'est quelqu'un qui est connu pour ses replis défensifs impressionnants. Non, ça me fait énormément plaisir que déjà le peuple algérien pense ça de moi. Parce que c'est toujours un peu aussi
l'image sur le terrain, c'est toujours un peu l'image que j'ai voulu donner, parce que moi j'ai toujours joué, toujours été fier de porter le maillot algérien et j'ai toujours essayé de le montrer, quoi. Et aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir que c'est normal la colère qu'ils ont eue, parce que j'ai eu la même colère quand je suis rentré dans le vestiaire, parce que je sais combien ça a été dur pour aller au mondial et d'avoir pris ce carton rouge au bout d'un quart d'heure, ça a pénalisé l'équipe, ça a pénalisé moi et ça a pénalisé tout un peuple algérien qui attendait beaucoup de nous. Après, moi, je sais que je continue à travailler dur et j'ai confiance au groupe. Il y a encore 2 matchs. Et c'est pour ça que je m'entraîne dur pour rentrer sur le terrain de nouveau et apporter cette force que j'ai, quoi. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. En tout cas, vous l'aurez compris, au courant de ces dernières 48 heures, les joueurs de l'équipe nationale qui veulent se racheter après leur défaite face à la Slovénie 1-0, un rachat possible face à terre ce vendredi pour prouver aux supporters qu'ils peuvent faire mieux. Les supporters qui en tout cas restent malgré tout derrière leur équipe nationale, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire. Ça a été prouvé plusieurs fois. Ça l'est encore à présent avec ce sujet. Quelques-uns de nos supporters qui sont déjà présents en Afrique du Sud et dont les témoignages ont été recueillis encore une fois par Mohamed Boutaleb. On peut passer au 2e tour facilement et c'est une équipe jeune qui a beaucoup d'espoir. On a confiance en cette équipe. Il y a des défaites qui ont un goût de victoire. Il faut faire comme nous avons un bloc soudé, il faut pas. C'est une équipe jeune. La performance meilleure que celle de la Slovénie. On est là pour supporter l'équipe nationale à 100%. Et j'espère que le prochain match, ils vont nous faire plaisir. Les supporters de l'équipe nationale ont déjà pris la route pour Cape Town afin de soutenir les poulains de Saden. They'll call me freedom, just like a waving flag. Et oui, les supporters de l'équipe nationale toujours derrière leur équipe. On va passer à présent à un entretien réalisé avec une grande figure du football français, ancien joueur de l'équipe nationale de France. Il s'agit d'Alain Giresse. Alain Giresse qui est revenu sur les premiers matchs qui se sont joués donc toute cette semaine, des premiers matchs qui sont toujours très difficiles. Il est revenu également sur le cas de l'Algérie. Son processus à l'Angleterre, eh bien, c'est encore jouable. Tout est possible dans le football. On regarde Alain Giresse. Dans ce début, on ne peut pas dire que l'on assiste à des matchs très enlevés avec beaucoup de rythme, beaucoup d'allant offensif. On est plutôt en phase d'équipe qui calcule, qui reste bien en place, qui évite de prendre des risques. Alors c'est peut-être la peur du premier match, parce que le premier match compte déjà. Prendre 3 points ou ne pas en prendre, c'est pas la même chose. Et je trouve que les équipes sont pour le moment dans l'ensemble plus attentistes qu'offensives. Alors on peut peut-être faire une petite évaluation des équipes africaines. On a vu certaines... C'est des fortunes diverses. Vous avez vu les matchs, quelle appréciation? Oui. Même si elles tiennent bien leur rang, il y a des fortunes diverses. Je dirais que pour le moment, la Côte d'Ivoire m'a fait une bonne impression. Cameroun, décevant un petit peu. Je les ai trouvés décevants par rapport à ce qu'on peut attendre. L'Afrique du Sud, qui a, ma foi, qui peut-être la moins cotée, mais qui a joué son va-tout. L'Algérie a été malheureuse. Mais tout reste jouable encore pour ces équipes-là. Rien n'est définitif encore. Alors on va s'attarder un peu sur l'Algérie, sur cette première défaite, et puis surtout sur ses chances d'aller au 2e tour, peut-être avec de gros adversaires. Oui, effectivement, c'est un groupe difficile, mais ça reste encore jouable. C'est sûr, contre l'Angleterre, ça peut être compliqué, mais j'ai pas vu l'Angleterre dominatrice. Vous savez, les Anglais, on attend beaucoup, on espère beaucoup, mais on est toujours peut-être, pour le moment, déçus. Donc c'est ce match contre les États-Unis qui va... Oui, mais Angleterre, il faut un bon résultat. Ça, c'est fatal. Il faut un bon résultat et c'est faisable. Et c'est réalisable. Ça va être un Coupe du Monde. Donc. Enfin, je pense pas, j'espère en tout cas que sur le plan moral et mental, l'équipe algérienne est là parce qu'il n'y a aucune raison, je dirais, après un premier match comme ça, de mettre de côté tous les espoirs qu'il peut y avoir. Je connaissais le pays et je sais que c'est un pays qui a de la qualité, qui a des structures, qui est bien organisé. Et je crois qu'on n'est pas déçus, les stades sont magnifiques. Pour le moment, il n'y a pas de gros problème. En tout cas, bon, je suis... We'll be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag.